Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver avec une carte à la Edgar Allan Poe. En fait, tout est parti d'un cadeau que j'ai confectionné, qui est celui-ci. En fait, c'est un livre que j'ai confectionné, enfin un carnet, pour un ami. Et je voulais une carte qui soit en adéquation avec ce carnet. Donc, j'avais flashé sur ce set. Bien qu'il soit en anglais, vous me connaissez, moi généralement l'anglais c'est pas ma tasse de thé. Mais j'ai flashé sur ce magnifique corbeau. Et je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose de joli avec, et qui soit en rapport avec ce magnifique carnet. Je m'autocongratule. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je vous propose une carte à la Edgar Allan Poe. Il y a ce magnifique set donc, que j'ai utilisé. Il y a un lot aussi que je ne vous ai pas encore présenté, qui est celui-ci. Et les dies, vous verrez, sont un peu spéciales, car Stampin' Up a sorti une nouvelle plaque, une plaque silicone, et ça donne en fait... vous voyez, le dies, la découpe ici a vraiment de très beaux reliefs. Et en fait, cette plaque permet ces reliefs avec ces dies bien spécifiques. Donc bien sûr, on a aussi avec ces dies-là un set de tampons de messages que j'ai utilisé ici également. Et le petit dernier pour l'intérieur, j'ai utilisé ce set de tampons ici pour notre rose ici que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. En matériel, c'est à peu près tout ce que j'ai utilisé. Par contre, je vous préviens, ça va être assez salissant pour la faire, surtout pour le devant. Puisque si vous regardez bien, j'ai fait des éclaboussures sur le fond. Et ça, généralement, c'est difficile à faire sans en mettre partout. Donc cette carte que je n'ai pas encore ouverte mais qui a un petit twist à l'intérieur, et en fait je l'ai voulu assez simple, donc voilà ce que ça fait une fois que c'est ouvert. Il y a un petit pop-up que j'aime bien, qui est assez simple, très très simple même à réaliser. Donc si vous le souhaitez réaliser cette carte avec moi en papier, il vous faudra une base de cartes qui fait 28 sur 10. Une bande ici qui fait toujours 28 mais sur 2,5. Un autre morceau qui fait 5,5 sur 5,5. Un morceau qui fait 10 sur 13,5. Il vous faut un morceau de blanc cette fois-ci de 12 sur 8,5. Il vous faudra une grande chute de papier blanc et une grande chute de papier noir. Alors on va commencer avec à mettre en forme notre mécanisme. Vous allez voir, c'est tout simple et on passera à la déco après. Ici. Alors on va prendre le massicot et on va tout simplement lui faire un pli à notre base de carte à 14, tout simplement. On peut le mettre de côté, on reviendra avec tout à l'heure. On reprend notre morceau qui fait 28 sur 2 et ici on va lui faire dans les 28 des plis à 2, 13,5, 18, 19,5 et 23,5. C'est tout ce qu'on aura à faire avec le massicot, donc on peut le ranger. Donc je vais venir mettre je crois que j'ai pris ma... J'ai pris ma chute de papier, elle est tellement quasiment identique. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de drame. C'est que ma chute de papier pour faire les découpes. Ici, on va plier normalement tous nos plis. On viendra les remettre correctement après. Tout se passe à l'intérieur.
Donc ici, on va faire plein de repères. Parce que si vous regardez bien, en fait, notre mécanisme, il va venir en fait au milieu. Donc le mieux à faire, c'est de repérer où va être collé quoi. Pardon. Donc ici, on va faire un repère ici, sur ce côté-là, vraiment à la rainure, au milieu de 10,5, c'est 5,25. Vous inquiétez pas, de toute façon, les marques qu'on va faire ne se verront plus après. Puisque normalement, en fait, si on le met comme ça, le mécanisme, lui, il doit revenir comme ça. Lui, il doit revenir comme ça également. Là, pareil. Et en fait, il faut que ça fasse cette forme-ci une fois que c'est mis à l'intérieur pour faire notre pop-up. Enfin, plus ou moins, puisque ça va à l'intérieur. Comme ça. Donc ici, sur ce morceau-ci, on va faire aussi son milieu. Et il me semble que c'est 2,5. Donc c'est 1,25. Voilà. Donc là, on sait que ces deux marques-là doivent coïncider pour être collées. Là, pareil, on va reprendre notre morceau qui fait 5,5 sur 5,5. Et lui, il va venir en fait sur notre pièce. Je vais remettre en forme. Comme ça sera plus parlant pour vous. Lui, il doit venir ici. En fait, c'est lui qui va faire la butée. Mais pour que ce soit esthétique et joli, puisque même si on ne va pas le voir, ne sait-on jamais, si vous ne voulez pas mettre de fond, il faudra quand même que ce soit joli. Du coup, dans un des côtés des 5,5, on fait la moitié, 2,75. On a notre milieu ici. Alors, je vous ai dit, celui-ci vient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est ici que ça va être collé. Comme ceci. Donc, ici, on va lui faire un repère également. Là. Donc, on avait dit de l'autre côté 1,25. Donc, c'est 1,25. Donc, des deux côtés, on fait un repère à 2,25, mais pas au même endroit. Ici, c'est là. Et là, il faut que je retourne pour voir ma marque. Donc ici, on va pouvoir venir coller pour que ça vienne buter sur notre pli et que ce soit également mis en cohérence avec nos repères. Voilà, on a déjà ça. Donc, si on remet dans notre contexte, ça nous donne ceci. Alors, maintenant, il faut coller notre carré sur notre base. Mais avant ça, on va coller notre morceau ici, notre tout premier morceau, ici. Donc, en fait, on le cale bien comme ceci. Pas trop près de la fermeture, faut pas que ça la bloque. Donc, moi, ici, je suis bon. J'ai tous mes repères qui sont bons. Je mets un peu de colle. Et on va venir refermer. Alors, je retire mon poids. Et on voit que ici, ça a bien pris. Alors, vous m'avez vu prendre des repères, tout simplement pour ceux qui veulent vraiment que ce soit bien, il faut qu'il y ait 4 ici et 4 ici. C'est pour ça que là, je vérifiais, j'ai à peu près 4 et j'ai à peu près 4, donc c'est bien droit ici. Donc maintenant, on va mettre de l'adhésif ici. Et normalement, on va venir buter ici. Vous voyez ? On va venir buter ici sur notre pli de 13,5 et pour pouvoir venir le coller. Donc je prends mon double face et c'est bien, regardez, c'est ici, c'est sur celui-ci, là où on a collé,
qu'il faut mettre le double face. C'est celui intact, le morceau intact qui sera visible. And the chance we have to give, you can do most anything, so just do what you love. La magie fait que notre mécanisme est déjà fini. Alors, avant de passer à l'embossage, on va venir en fait faire nos fonds ici et ici, puisque j'embosse après avoir fait le fond. Et après on fera également tout l'embossage, c'est-à-dire le message du devant, le corbeau et notre joyeux anniversaire, ainsi que notre fond ici. Donc je mets ma carte de côté, je prends ici mon morceau qui fait 8 sur 12 et un autre morceau pour faire le message de l'intérieur. Donc là, il nous faut une brosse estompe et du noir. Donc ici, je vais aller aléatoirement foncer tout simplement. Par contre, ici, je vais faire un rond de ce côté-ci, plus foncé que le reste, ce qui va donner cet effet qu'on a ici. Live it, share it, you know, it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference. Alors ici, protéger au maximum avec l'étape qu'on va faire ici. Alors spécialement, je vais mettre, hop, au mieux quelque chose pour faire en sorte que ce soit le plus protégé possible au niveau de mes murs, etc. Ici j'ai pris un pinceau où on peut mettre de l'eau dedans, j'ai mis effectivement de l'eau et j'ai mis une ou deux gouttes de notre encre noire. Et ici, voilà, je mets un peu d'eau ici pour être sûr et je vais venir en fait tapoter, voire même carrément toucher avec la plume notre support. N'hésitez vraiment pas à vraiment l'imbiber. Par contre, effectivement, c'est très salissant. Alors, pour moi, celui-là, il est bon. Je vais le mettre sur le côté. Et je vais passer à celui-là qui a déjà mangé. Et là, reste plus qu'à attendre, en fait, tout simplement que ça sèche. En attendant, je vais nettoyer mon plan de travail parce qu'on peut pas continuer comme ça. Alors eux sont faits mais pas encore totalement secs, donc je vais continuer à les mettre sur le côté et on va venir travailler sur ce morceau ici. Et il nous faut une chute qui fait 2,5 de hauteur. Et je vais sortir mon positionneur d'image et on va venir travailler avec le tampon en route vers de nouvelles horizons. Et si vous le voyez bien ici, il n'est pas comme sur le tampon. Alors vous avez deux solutions, soit vous coupez votre tampon et vous le mettez comme vous le souhaitez. Spécialement, j'aime pas abîmer mes tampons. Donc ici, on va faire avec le système de masquage. Donc je vais venir poser, pour ceux qui ne connaissent pas, on vient poser notre feuille ici. On vient mettre de l'adhésif sur le message qu'on ne veut pas tamponner. Donc ici, c'est de nouvelles horizons qu'on va masquer en premier. Donc tout simplement un du washi tape. Il y a longtemps que je n'avais pas utilisé cette technique. Et on vient ici, comme je veux l'embosser, mettre du Versamark et on tamponne. Je vous ferai ça plus correctement puisque là j'avais oublié une étape et celle-ci c'est de passer le coussin antistatique. Mon pauvre petit coussin qui a mangé le pauvre avec la coloration de nos papiers.
Ce qui est bien aussi quand on le fait, que ça n'a pas totalement séché. Du coup, toute l'humidité est absorbée et on peut quasiment le faire tout de suite. Donc, je positionne bien. Voilà. Alors, je vais retirer ce que je vous avais montré. Hop. On vient ici. J'ai mal mimé. C'est pas grave. Hop. Et hop. On vient placer où on le souhaite notre morceau. Donc à peu près ici. Voilà. Hop. Ici, on retourne. On recache le message qu'on ne veut pas. Voilà. Là vers sa marque. Et on vient tamponner. Non, pardon. On retire notre washi tape et on vient tamponner. Donc ici, moi, je vais utiliser 2 poudres, une transparente et une noire. Donc la noire ira sur celle qu'on a apposée de la couleur. Enfin, même si techniquement du noir, c'est pas de la couleur. Où on est venu mettre de la texture sur le papier. Et sur le noir, je vais utiliser la poudre à embosser transparente. Alors, ça s'explique par une économie, parce que j'ai plus de poudre transparente que de noir. Si vous avez que du noir, vous faites avec le noir, hein, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de grande différence. Une fois que la poudre a bien été prise, on revient replacer nos aimants. Hop. On va nettoyer notre tampon et on refait la même chose, mais là on va masquer le en route vert. Alors celui-ci est fait, on va pouvoir le mettre sur le côté, on viendra le redimensionner plus tard. On va passer aux autres. Donc on va reprendre notre rose, notre corbeau et notre joyeux anniversaire. Donc tout ça à la Versamark. Sur celui des morceaux qu'on a fait le centre plus foncé, ça sera le corbeau qui sera mis dessus. Ici au milieu, ce sera le joyeux anniversaire. Et pour celui-ci, c'est notre morceau qui fait 10 sur 13,5. Donc ici, je vais utiliser ma poudre embossée noire et là, la transparente. Donc je fais tout ça et je reviens vers vous. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Alors on a tout. Donc je vais mettre ça et ça avec ça de côté. On va garder celui-ci puisqu'on va passer aux découpes. Il y en a 2. Donc là on prend donc celui-ci et notre noir pour pouvoir sortir en fait ça et pouvoir sortir également ceci. Donc tout simplement on sort ce grandize ici normalement ainsi que celui-ci. Et celui-ci, on va le sortir également là, mais de façon à ce que le joyeux anniversaire soit au centre. Je fais d'abord les découpes et après je reviens vers vous. Pour la suite, pour l'embossage, pour le la nouvelle plaque. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know
It's what you Alors ici, pour la disposition des plaques, on retire la numéro 3, enfin les numéros 3. On garde la 1 et la 2. On vient en fait ici remettre notre papier dans notre dies. Bon, moi généralement je mets du washi tape pour pas que ça bouge, pour être sûr que ça reste à sa place et que ça se gaufre bien. Donc je vais faire ça et après en fait, alors vous mettez le, je sais que c'est contre nos habitudes, mais les couteaux vers le haut. Et également on met cette plaque, comme je disais, de silicone. Bon, la mienne, il faudrait que je la nettoie, mais c'est pas grave parce qu'elle se salit vite. Vous voyez, je l'ai utilisée plein de fois et elle reste normale, elle reste... Donc, on pose notre plaque de silicone plus la plaque numéro 4 par le dessus. Donc, je scotche mon papier à mon dies et je passe tout ça dans la machine. dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. Donc, on a passé avec la nouvelle plaque, ce qui donne ceci. De beaux reliefs. Alors, je ne l'ai pas fait avec celui-là parce que je ne comprends pas pourquoi, mais à chaque fois que je le fais, il y a un morceau qui se décale. J'ai beau faire la même technique que là, mettre du washi tape autour, ça bouge tout le temps. Donc là, je me suis simplement mis plusieurs fois, je l'ai passé plusieurs fois simplement dans la machine. Et ça marche encore mieux. Il y a en fait, il y a 2 sets de dies avec ce tapis et il y en a un où c'est une superbe grande fleur. Je vous mettrai l'image du produit là. Ça marche mais très bien avec celui-là. Donc ici, on a fait nos découpes. Donc vous comprenez que notre joyeux anniversaire vient ici. Et il nous faut en fait, on va le retourner pour le caler. Et on va tout simplement mettre des morceaux de papier derrière collés pour que les deux ne bougent plus. Donc 2 bandes normalement ça devrait suffire. Comme ça. On vient les coller comme ça à ce que tout soit bien calé. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite après. You can do most anything, so just do what you love. Voilà, donc on a notre joyeux anniversaire qui est fait. Il reste plus qu'à être posé. En fait là il n'y a plus que de l'assemblage. Donc je vais d'abord faire l'intérieur. Donc ici on avait dit on a 4 de chaque côté, ici et ici. Ce qui fait que avec le rebord qu'on met, il faut faire des bandes de 3,75. Donc 2 bandes de 3,75. Live it, share it, you know. On a nos bandes de 3,75. Je vais reprendre notre base de cartes. Hop. Et je vais reconstituer pour que ce soit à l'endroit. Donc comme ça. Non, dans l'autre sens. D'accord. Donc ici, celui-ci, il vient là. Celui-ci, il vient là. Et on prendra un petit morceau de ça pour le mettre ici. It's what you're dreaming of. What we love, what we Donc on s'assure que notre mécanisme n'est pas bloqué. Là pareil, on l'ouvre en grand pour savoir combien il nous faut minimum. Donc là il nous faut 4. Donc on va aller jusqu'à 5 puisqu'on va venir glisser en dessous. Il me semble qu'il glisse. Hein. Oui, ce qui reste glisse. Donc c'est de ce côté-là. Donc on va prendre 5 de ce morceau. makes a difference. Alors le fait de vouloir prendre plus, c'est simplement pour éviter que le mécanisme bloque quand on va l'actionner. Et on voit que ça fonctionne toujours aussi bien. On peut poser notre joyeux anniversaire. Donc ici, il me semble qu'on a 10, grosso modo. Donc notre colle va venir à peu près ici. Donc on va mettre de la colle ici. Hop. Et le poser. And you, Il faut
pas en fait que le joyeux anniversaire ressorte. Et on voit que notre mécanisme fonctionne très bien. Donc il ne nous reste plus qu'à nous attaquer au devant. Donc pour le devant, on va mettre des bandes de mousse 3D derrière notre cadre. Alors j'ai retiré les protections et on va venir caler notre morceau de papier ici sur notre mousse 3D. On va pouvoir venir coller et poser. En attendant que la colle prenne, on va venir travailler sur lui. Donc ici, comme ici, on va venir en fait redimensionner pour que ce soit qu'il y ait quelques millimètres ici et ici. Là on va prendre notre ciseau et on va venir en fait racler la tranche du papier pour qu'en fait elle s'effiloche. Alors si vous faites bien ça, vous aurez ces petits copeaux sur votre table. Et ça donne ceci. Donc voilà, ça c'est fait. Il ne nous reste plus ici qu'à venir coller notre message. Et je mets seulement de la colle ici. Parce que, quand vous le voyez, si je colle que là, il y a le reste qui... Et ça donne un style aussi qu'on a sur celui-là. Même s'il est un peu plus effacé sur mon prototype. Et avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Cette fois-ci, j'ai osé le noir pour les anniversaires. Et en même temps, quand on dit je veux faire une carte à la Edgar Allan Poe, à part des rouges foncés, des bleus foncés, des noirs, il n'y a pas énormément de couleurs qu'on peut utiliser. Je trouve qu'elle est super bien, j'adore le mécanisme, il est très facile à faire. Dès que j'ai vu le tuto sur le compte d'une américaine, je suis désolée, je retrouve plus le nom, je me suis dit oui, c'est ça faudrait que je fasse. Et du coup j'ai tout remis aux dimensions que moi j'utilise d'habitude, et surtout pour que pour vous ça soit plus agréable à faire aussi. Les centimètres c'est ce qu'on a l'habitude, les inches pas trop, pas comme le projet que j'avais fait de l'éventail où j'avais utilisé les inches. Bon, pour moi ça va, j'ai plus ou moins l'habitude de travailler avec, mais c'est vrai que beaucoup ne comprennent pas trop les inches et je comprends pourquoi, parce qu'on a été éduqués avec les centimètres. Dans tous les cas, moi j'aime cette carte, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez des petits pouces ou alors des commentaires, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye.